En trading, on a deux types de tendances. Premièrement, la tendance haussière marquée par des creux et des sommets de plus en plus élevés. Donc, des creux de plus en plus élevés et des sommets de plus en plus élevés, bien de plus en plus hauts. Sachez bien ceci, les mouvements du marché caractérisent les variations du prix d'un actif. Voilà. Deuxième type de tendance, la tendance baissière. La tendance baissière est caractérisée par les creux de plus en plus élevés et des sommets les creux de plus en plus bas, je voudrais dire, et des sommets de plus en plus bas. Voilà. Dans la précédente énumération, nous avons parlé de creux et de sommets. D'abord, nous avons les creux. Voilà. Le creux représente tout simplement le niveau clé, ou alors le prix clé. Les gars, je voudrais vraiment que vous soyez attentifs. Le prix clé que les vendeurs n'ont pas pu traverser. Et le sommet représente le prix clé que les acheteurs n'ont pas pu traverser. C'est très très important ce que je suis en train de vous faire comprendre. Très 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 important. Peu importe votre niveau, vous devez comprendre cette notion de zone clé en trading. La notion de zone clé, c'est une notion très très importante. Peu importe la stratégie que vous utilisez en trading, vous ne pouvez pas vous passer de ça. Vous ne pouvez pas vous passer de ça. Donc, pour le cas du creux, on a la zone clé en forme de V. Et pour le cas du sommet, on a la zone clé en forme de A. Donc, si on se concentre sur le cas de la zone clé en forme de V, alors, on doit donc faire appel à une nouvelle notion, ou alors une ancienne notion que vous avez négligée par le passé, qui est celle de structure, la notion de structure. La notion de structure. Donc là, en fonction de la tendance, on a deux types de structures. La structure haussière et la structure baissière. Maintenant, si c'est plutôt en fonction on va dire ça comment, en fonction de la priorité, peu importe la tendance, cette fois-ci, on a ce qu'on appelle la structure interne et la structure externe. Alors, de façon naturelle, la structure interne est moins prioritaire par rapport à la structure externe. La structure externe, c'est tout simplement la structure qui découle des grandes unités de temps, ou alors de la macroéconomie. Et la structure interne, c'est ce qui se passe en interne, c'est-à-dire ce qui découle de la microéconomie, ou alors tout simplement des petites unités de temps. Cette structure, c'est le siège des manipulations. Donc, c'est dans cette structure que les grandes institutions vont créer la liquidité, donc créer des zones où elles sont sûres que la majorité des traders vont placer les stop-loss. Et c'est justement dans ces zones-là qu'ils vont déclencher les mouvements qui respectent en fait la structure externe. Bon, j'ai donné trop d'informations dans cette vidéo. Si il y a des informations que vous voudriez comprendre en profondeur, n'hésitez pas à vous abonner, abonnez-vous. Et je vais détailler chacune des informations que j'ai données de façon brute. Merci.